Chez ses centres et on le verra durant le match. Elles ont le bloc bas, elles vont rester très proches de leur but. Aïssa Tutukara, ballon dégagé un petit peu well de la part d'Nguyen Thuy. Il y a eu de la rotation, Karine, c'est vrai, mais ça semble pas être suffisant, même si vous l'avez très justement rappelé, il n'y a que 6 changements dans ces matchs de préparation. Enfin, il n'y a que 6 changements. On a habitué maintenant à en avoir 5, c'est déjà pas mal. Effectivement, 6, pardon. Mais on ne peut pas faire autant de rotation qu'on souhaite, en tout cas. Corinne Diacre, en tout cas, avait utilisé les 6 changements possibles, mais on le rappelle qu'effectivement, c'est en 3 coupures maximum, mais la mi-temps n'est pas considérée comme une coupure. Exactement. Merci d'être précise comme cela. Ridjambok. Par-dessus vers Delphine Cascarino. On ne va pas jusque sur la tête de Delphine Cascarino et le contre avec Huilmou qui prend sa chance pied gauche et sans danger pour Pauline Perromagnin qui en a profité pour se coucher. On prend un peu de plaisir. Elle aussi, Pauline Perromagnin qui est sevrée de ballon depuis le début de ce match. On voit un très bon ballon donné entre nos deux arrières centrales qui aurait pu mettre à défaut notre défense. Donc il faut rester très très concentré dessus. Ça va être surtout l'enjeu de cette deuxième mi-temps, le fait de rester concentré, appliqué, parce qu'il va y avoir une baisse d'intensité des Vietnamiennes. Et attention aux Françaises, il faut qu'elles mettent ce rythme, il faut qu'elles gardent cette concentration, parce qu'il y a un gros match qui arrive, donc c'est à elles de garder cette intensité, ou en tout cas de mettre de l'intensité. À conserver cette exigence jusqu'au bout pour l'équipe de France. Peine de s'exposer à quelques critiques de leurs sélectionneurs aussi. Que ce soit critique, mais également peut-être des blessures, des chocs, si elles ne sont pas assez concentrées, les pieds qui traînent. Voilà, tout ça, ça passe par de la concentration. Corinne Diacre le rappelait, à juste titre, important de mettre de l'intensité aussi, de ne pas se retenir. Marie-Antoinette Katoto, on a un petit peu manqué son geste, c'est sur le poteau. Delphine Cascarino ensuite, non. Il y aura une position de hors-jeu. C'est rare de l'avoir manqué ce genre d'enchaînement, Marie-Antoinette Katoto. On la voit, elle a été laissée seule, elle est toute seule. On voit l'arrière centrale qui ne voit pas Marie Katoto dans son dos. Elle était seule, elle a eu le temps de contrôler, de placer ce ballon. Voilà, elle décide de croiser la balle. On aurait pu même tenter au premier poteau un petit enroulé. Et ensuite, il y avait cette position de hors-jeu de Delphine Cascarino. Et on voit cet échauffement qui sont en train d'accélérer. Effectivement, Kenza Deli, Sandy Baltimore et Selma Bachar. Très souvent, Corinne Diacre a coutume de faire ces changements comme beaucoup d'entraîneurs à l'heure de jeu. Ils ont encore quelques minutes pour peaufiner cet échauffement. Effectivement, souvent à l'heure de jeu et souvent 2 joueuses en même temps. Donc on verra si c'est le cas ou pas encore une fois. Aïssatou Tounkara avec Ella Palis. Marion Torrent, pardon, Ella Palis. Bon ballon en extérieur du pied jusqu'à Sandy Toletti. F. Péry, c'est maintenant. Ziani. Le corps que ça va vite. Que ça va vite. Et la petite faute de Marion Torrent sur Nguyenna. On la revoit, elle vient pour couper l'action, heureusement. Elle fait faute, mais c'était dans l'idée de surtout pas laisser l'adversaire repartir. Elle est tout de suite au taquet. Bon là, elle a été devancée, mais en tout cas, c'était dans l'action ce qu'il fallait faire, venir presser. On rappelle que l'Euro 2022 se disputera en Angleterre du 6 au 31 juillet prochain. Ça commence donc dans 5 jours pour le match d'ouverture. Pour les Bleus, ce sera dans 9 jours. Pour la première rencontre face à l'Italie, il y aura ensuite la confrontation face à la Belgique avant d'affronter l'Islande. Alors c'est vrai que pour l'Euro, on parle énormément de l'Angleterre qui sera à la maison, en plus avec l'entraîneur qui a gagné le dernier Euro. La France est attendue avec certaines joueuses, on parle beaucoup de Katoto à l'étranger, beaucoup de Selma qui a énormément impressionné durant l'Euro. Et Delphine Cascarino, elle aussi, qui pourrait bien être l'une des grandes actrices de cette phase finale d'Euro. L'équipe de France disputera, on le rappelle, pour la 7e fois de son histoire, pour la 7e fois consécutivement. Grand signe de régularité, de constance au plus haut niveau.
pour l'équipe de France, même s'il y a eu cette élimination en quart de finale lors des 3 dernières éditions. On rappelle le parcours le plus abouti des Bleus en grande compétition internationale. Cette demi-finale de la Coupe du Monde 2011. Eh oui, ça remonte. Hein. Ça remonte, ça date. On a envie de gagner. Elles ont envie d'être sur ce dernier carré. Mais voilà, il va falloir compter sur l'Angleterre qui joue à la maison. Il va falloir compter sur les tenants en titre, la Hollande, l'Espagne qui a bien progressé depuis ces dernières années. En plus, qui arrive avec son ballon d'or. Pensez aussi à la Norvège avec Ada qui va, je pense, entraîner son groupe. Donc un Euro bien relevé. Mais hâte de voir l'équipe de France performer en Europe. Je sais que Karine s'est entraînée parce qu'elle aime bien préparer des petits tableaux avec les possibilités de rencontres. Anticiper les choses, Karine. Je crois que ça peut être dur dès les quarts de finale, c'est ça qui m'inquiète. Ça peut être les Pays-Bas dès les quarts, c'est ça? Oui, c'est ça le souci. Bon. Et vous le redisiez en plus il y a quelques instants qu'effectivement on a un souci avec les quarts de finale. Et donc voilà. Attention, parce que même si les Pays-Bas, là on l'a vu, ont été corrigés par l'Angleterre en match amical, les Pays-Bas restent une nation forte. Et on a parfois du mal justement face à ces nations fortes lors des grandes échéances. Donc attention Xavier, je vous préviens. Les quarts de finale, j'ai peur. Il est prêt votre tableau, hein, rassurez-moi. Écoutez, je l'ai fait jusqu'au quart de finale. Bon. Il faut prendre des risques aussi. Il faut essayer de se projeter un peu plus. Il faut déjà arriver à passer les quarts de finale et puis après on verra pour la phase de poule déjà, non? Dans un premier temps. Oui, bon, enfin, quand même, là. Si on se rappelle, sur le dernier Euro, on avait joué l'Islande le premier match. On avait eu un match difficile. Il faut gagner 1-0 ou même un match nul. On avait eu des cartons. Wendy avait manqué les quarts de finale, ce qui nous avait mis en difficulté. Donc c'est vrai qu'il est très important de rentrer tout de suite. Que ce soit, même si c'est l'Italie qui commence quand même à avoir un nom, la Belgique, il va falloir être très très vigilant dès ces phases de poule. Si les Bleus veulent être ambitieuses, il faut évidemment sortir de la phase de poule. Exactement. C'est la base après. Et bien, ça sera un triple changement. Les trois donc, qui étaient en train de s'échauffer, on vous le rappelle, hein, c'était Sandy Baltimore, c'était Selma Bacha et Kenza Dali, vont toutes entrer en jeu. Donc on en sera déjà à 4 changements pour Corinne. Allez, Delphine Cascarino encore, le centre directement dans le visage de la défenseuse vietnamienne. C'est ça aussi qui est terrible pour les Françaises, parce qu'il y a un tel déficit physique, athlétique, que même on a le sentiment de ne pas faire faute. La joueuse vietnamienne tombe et souvent l'arbitre centrale néerlandaise, Madame Choukrolov, porte le sifflet à sa bouche. Allez, voici ces triples changements. Ovation pour Clara Matteo. C'est bien, elle fait un match très sérieux, très appliqué, on l'a vu. Voilà, aller de l'avant, dépasser sa fonction, frapper, marquer. F. Périsset qui a beaucoup joué également face au Cameroun, remplacé par Selma Bacha, et ça va donc permuter. Marion Torrent va retrouver son couloir droit, et Selma Bacha, ce rôle de latéral gauche qu'elle aime tant. Et Delphine Cascarino va également souffler, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la défense vietnamienne. Entrée de Sandy Baltimore, un autre talent. On parlait du caractère imprévisible et irrésistible de Delphine Cascarino. Imprévisible, elle l'est aussi. Exactement, on connaît sa puissance et sa qualité d'élimination, donc il va y avoir encore de beaux duels et des difficultés sur le côté. Et Corinne Diacre qui a envoyé 2 dernières bleues s'échauffer, c'est Melvin Mallard qui avait ouvert le score face au Cameroun et Oulema Tassar qui avait, elle, inscrit un doublé, souvenez-vous, de la tête à chaque fois, 2 très beaux buts face au Cameroun, donc la joueuse de l'OL et du Paris FC qui sont à l'échauffement. Ouais, c'est 4e et 5e but avec l'équipe de France, effectivement, pour Oulema Tassar, ce doublé face aux Lionnes Indomptables. Et donc Marion Torrent qui retrouve son poste de latéral droite. Attention, ça toute une cara, ça fait 2 ballons perdus comme ça en deuxième période. Ouais, il faut rester concentré, très très important. Jenny, elle a vu Sandy Toletti avant de recevoir ce ballon. Elle avait vu l'indication donnée dans l'appel par Sandy Baltimore. Le centre, la frappe en bout de course qui a été freinée. Que c'est bien fait. C'est un peu dommage, lui mettre un peu plus dans la course, qu'elle puisse contrôler. Il est un peu trop dans ses pieds. Et après, c'est vrai qu'elle ralentit avec ce ballon. Elle aurait dû mettre un peu plus de vitesse pour frapper et enchaîner. Pamienne, on l'a très peu vu dans ce match. La différence de Huinou, la numéro 9 et capitaine. Et
Selma Bachin, elle rentre avec beaucoup de détermination. Ça va être le cas également de Kenza Dali et de Sandy Baltimore. Et on vous rappelle qu'il y a toujours 10 000 € en jeu. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Envoyez foot par SMS au 74 600. 10 000 € à gagner. Foot par SMS au 74 600. Dépêchez-vous. Aussi la notion de fatigue, hein, même s'il y a des changements, même s'il y a des ajustements. La grosse préparation à digérer. Face au Cameroun, on a senti des Bleus dans le rythme, dans l'intensité. Ils en ont mis beaucoup également au cours des 45 premières minutes. Hein. Ça peut expliquer aussi ces petites erreurs techniques que l'on ne voyait pas forcément en première période. Ouais, effectivement, d'où la nécessité, hein, je vais encore me répéter, qu'avec la fatigue, avec toute cette préparation, il est aussi important que les filles puissent se dire, voilà, ça va être aussi une période comme en compétition, à un moment elles vont avoir certains matchs, une certaine intensité, il faut jouer, il faut être clair, il faut être concentré, et ces moments-là sont très très importants. Se préparer, même si l'adversaire est un peu plus en difficulté, il faut rester concentré sur ça et très très appliqué. Selma Bachin avec Sandy Baltimore, c'est tout le cours gauche qui a changé du côté de l'équipe de France. Kenza Dali a perdu ce ballon, s'est dégagé en catastrophe par la défense vietnamienne, qui n'a perdu que 7 fois lors de ses 16 derniers matchs. Le Vietnam, face à des nations un petit peu plus importantes que les dernières affrontées, qui étaient notamment la Birmanie, la Thaïlande, Taïwan, on l'évoquait, ou encore les Philippines, ont perdu contre des nations comme le Japon, l'Australie, la Chine ou encore la Corée. Ce sont des nations plus huppées. L'échange avec la frappe de Sandy Toletti qui est contrée. Winou, elle se sera démenée assez seule sur le front de l'attaque vietnamienne. Winou qui disputait ce soir son 61e match avec cette sélection vietnamienne, 53 buts marqués. Qui est à 4 unités simplement de la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection vietnamienne, Lune Gok Mai. Pas évident pour les Vietnamiennes. On peut penser voilà, que leur objectif aujourd'hui, c'est de bien défendre, bien rester en bloc et de jouer tous les coups à fond, comme on peut le voir sur certaines actions. Et effectivement, avec la fatigue, je pense qu'on leur a demandé de rester un peu plus en bloc. On voit le bloc un peu plus bas. On les voit énormément communiquer sur le terrain. Aïssatou Tounkara, elle est passée face aux deux joueuses vietnamiennes. Voici Aïssatou Tounkara, sort centrale de l'Atlético, 33e sélection ce soir. Côté des Bridge and Box, c'est une association qui fonctionne très bien, même si ce soir on a très peu vu en équipe de France sous pression. Wendy Renard sera sans doute de retour face à l'Italie dans 9 jours. Et Corinne Diac sait qu'elle peut s'appuyer sur Aïssatou Tounkara. Pas pour rien qu'elle est vice-capitaine et capitaine ce soir. Kenza Dali. Diaby. Une touche avec Marie-Antoinette Katoto. La qualité des prises de balles orientée. Et c'est très bien défendu de la part de Trantou. Même si ce sera toujours quand même un corner pour l'équipe de France. J'ai cru qu'il pleuvait au stade Orléans. En fait, non. C'est juste. Écoutez, ça a permis aux Vietnamiennes d'avoir quelques secondes pour souffler. Le garder pour le ramener au plus célèbre chien de France, Dodu. Malheureusement, il n'aime pas les ballons, il a peur de tout. J'ai déjà tenté de lui offrir un ballon, mais ça n'a rien donné. Le plus célèbre chouchou de France, pardon. Chouchou de France. Ouais. C'est très vrai. Le chouchou de Twitter. Marion Torrent, deuxième poteau, le coup de tête. Repoussé par Tran. Il y aura une deuxième chance pour Marion Torrent de ramener le danger dans cette surface et de l'intérieur du pied cette fois-ci. Ah, but. Aïssatou Tounkara qui elle aussi y va de sa réalisation. Sa troisième en sélection. Et de 7 pour l'équipe de France. 22h38 les gars.
à cette reprise, elle voit au deuxième poteau. Là, elle frappe le ballon. Bien joué. On voit, hein, c'est aussi de ces moments importants. On n'a pas vraiment souligné. Mais ces matchs de préparation sont importants aussi pour préparer toutes les combinaisons qui seront clés durant l'Euro. Elles ont essayé plusieurs types. Le regroupement, on peut voir un détachement où Marie Katoto prendra régulièrement le premier poteau. En l'absence de Wendy, on sent que c'est beaucoup plus Aïssatou et également Gritch qui prendront le deuxième. Et voilà, il est important aussi de s'imposer. Est-ce qu'on découvre et est-ce qu'on montre tout lors des matchs de préparation sur les coups de pied arrêtés? On montre un peu par-ci par-là. Préparer et mettre en place bien sûr tout ce que l'on prépare justement à l'entraînement pendant cette période où on peaufine ces réglages, où on peaufine ces principes de jeu, on les met en application en match et elles le font bien, les Bleus, avec beaucoup de variété. C'est souvent la question, est-ce qu'on doit montrer les combinaisons? On a quelques matchs avant la compétition finale, on sait qu'on est observé, mais on est obligé d'essayer. Après, voilà, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de repérer, lorsqu'on est l'adversaire, est-ce qu'on est capable de repérer la tactique. Là, j'ai pas vu de signe bien particulier, mais les filles en tout cas savent. Elles doivent sûrement se parler sans faire de signe pour s'annoncer le type de tactique sur corner. Et il faut aussi noter à chaque fois les bons coups de pied arrêtés tirés par Marion Torrent. Ça avait été déjà le cas face au Cameroun, c'est encore le cas ce soir et c'est une vraie arme ces coups de pied arrêtés. Souvent on a Wendy Renard, mais là sur les deux matchs on l'a pas eu et on a trouvé des suppléantes de choix. Oui, c'est des choix de titulariser certaines joueuses parce qu'elles ont cette possibilité sur coup de pied arrêté de délivrer les bons ballons. Quel dommage Yannick qui n'a pas suffisamment ajusté son centre. On sent dit Baltimore, il est fort. La course pour récupérer Selma Bachin avec Kenza Dali, Toletti qui a vu Marion Torrent à droite. Pour l'instant c'est Diani qui a été servi et la bonne sortie avec l'accélération de la part de Traveline. C'est bien ce qu'elle fait, elle vient tout de suite. On voit que Marion a été pris de court parce qu'elle attendait ce ballon sur le côté. Elle revient tout de suite défendre sur son adversaire. C'est ce qu'on attend d'une ailière. Elle perd le ballon, elle revient aider. En plus, dans ce cas-là, Marion était montée offensivement. Et 3 changements, Karine, avec la gardienne notamment qui va céder sa place. 22h40 les gars. Alors le premier changement, c'est la 12 qui sort et la numéro 18 qui entre. Nous avons maintenant entrée de Nguyen Van. Exactement. Nous avons maintenant la gardienne, comme vous le disiez, donc la numéro 14 qui sort et la nouvelle gardienne qui se dirige vers les buts, c'est la numéro une autre 20. gardienne. Conti Hong. Normalement, elle doit rester. À la place elle doit rester jusqu'à la. Vous faites ça tellement bien. Et enfin, la numéro 23 qui cède sa place. Et l'entrée en jeu de la numéro 21. Numéro 23, Nguyen Thuy. Remplacé donc par Gan Tivan Sou. Et sinon, du côté des Français, c'est tout de suite plus simple. Les deux joueuses qui étaient donc à l'échauffement sont en train de prendre les dernières indications auprès de Corinne Diacre. Donc on rappelle, Mallard et Sarr vont entrer en jeu et donc les 6 changements auront eu lieu pour Corinne Diacre. Ça devrait être Diani et Marie-Antoinette Katoto sans doute. 2 changements offensifs, après ça devrait être cela. Dans les 20 dernières minutes de ce match, la voici Marie-Antoinette Katoto à l'entrée de la surface et la palisse. Kenza Dali, l'appel de Marion Torrent qui était parti dans le dos. Un petit peu tardé à produire son appel face à Nguyen Dong. Et Melvin Mallard va avoir sa 13e sélection et Oulemata Sarr sa 17e sélection. Exactement, toutes deux buteuses, vous l'avez rappelé, face au Cameroun dans ce premier match de préparation samedi dernier. On avait vu l'attaquante du Paris FC notamment marquer ce doublé. Pour la première sortante, vous aviez raison, c'est Marie-Antoinette Katoto qui a donc marqué. On le rappelle, ce soir à la 23e minute, la buteuse, la meilleure buteuse de l'histoire du PSG qui laisse sa place. Elle a une crampe. Regardez là. 25e but en 30 sélections pour Marie-Antoinette Katoto. Qui a eu de la casse encore une fois du côté vietnamien.
Marie-Antoinette Katoto, vous le rappeliez, meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui a donc décidé de prolonger son aventure avec le club de la capitale jusqu'en 2025 pour 3 saisons. Et nous voici ce changement. Marie-Antoinette Katoto remplacée par Oley Matassar. Sous l'ovation du stade de la Source. Pas panique les gars, c'est rien, c'est juste une appel. Voilà. Voilà, poste pour poste, hein, on connaît sa qualité de qui sait garder le ballon, marquer de la tête. Elle finit en saison en trombe. Elle est en pleine confiance. 22h. On l'attend durant cet Euro pour suppléer. Voilà, Ah, j'ai cru remplacer que 43, bah non, en fait, il était Marie-Antoinette. Et puis voilà, 44, les gars. on a aussi Melvin, on connaît toutes ses qualités de puissance, de technique, capable de marquer. Voilà, il faut aussi préserver les organismes. Voilà pourquoi autant de changements du nouveau offensif. Derrière, voilà, c'est contrôle, c'est passe. Il n'y a pas forcément besoin de changer les arrières, à part peut-être les latérales. Mais voilà, en général, à la veille de grosses compétitions, les arrières centrales continuent à jouer, tandis que les offensives et surtout les ailières sont régulièrement mises au repos pour pouvoir préserver les organismes. C'est un 25e but. Jour de sa 30e sélection pour Marie-Antoinette Katoto. Et donc Kadidiatou Diani qui a marqué ses 17e et 18e réalisations avec l'équipe de France. Voilà, c'est 13 buts dans cette saison en championnat. Qui a été repositionné dans un rôle plus axial. À 23h05. Et ça Ça finit à 23h05. 74e minute. Les ados. C'est Djembok et Aïssatou Toukara. La relance de Pauline Perromagnin qui aura une soirée des plus tranquilles. Pourtant là-haut. Kenza Dali. Edwin Mala. Peut-être pour la première fois, non. Préféré ressortir. C'est ce ballon dans les pieds de Marion Torrent. La palisse avec Djembok. Palisse. L'appui sur un Oley Matassar. Le 1-2 qui fonctionne. Le petit accélérant du pied pour sortir d'activement. Position de hors-jeu. Alors que Selma Macha attendait le ballon à l'opposé. Encore une appel. Attendez les gars, je vais juste accrocher au nez. Il n'y a pas de panique. Voilà. Un peu plus direct entre deux. Mais c'est vrai qu'on le voit sur le côté, sur ce côté gauche, on voit Selma qui est prête et qui a tout cet espace. Et voilà, elle a voulu jouer un peu plus directement. Mais un peu plus difficilement aussi, parce que le jeu, effectivement, d'ouvrir dans le couloir vers Selma Bacha qui avait un boulevard derrière. Ouais, j'aurais un peu de tout. On préférait choisir la solution difficile avec l'appel axial. C'était très bien fait, c'était limite. On a vu la position de hors-jeu, le ralenti proposé par les François Nano et toutes ses équipes. Nguyen Dung. Tranlin, encore une fois perdu. Tassar dans le dos de Sandy Toletti. La tête d'Aïssatou Toukara. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce France-Vietnam. Rencontre inédite, on rappelle, puisque c'est la toute première confrontation entre ces deux nations. L'équipe de France qui mène 7-0, peut-être 8, avec l'accélération de Sandy Baltimore. Oley Matassar, hors jeu. Un petit peu trop tardé, peut-être. Attaquant du Paris Saint-Germain. Ah, c'est dommage, en fait, elle aurait dû écarter un peu plus pour s'aligner sur la défenseur. Et là, on va. Il faut qu'elle soit un peu plus concentrée sur ne pas être précipitée pour aller de l'avant. Elle aurait dû encore rouvrir pour proposer cette solution. On l'a vu sur le plan précédent, la telle sur le doigt de Trantan, remplacé donc par Kom Tirang, gardienne remplaçante. On va vous offrir une dernière chance ce soir pour s'inscrire au super tirage au sort des 10 000 €. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'envoyer foot par SMS au 74 600. Je vous rappelle une dernière fois le principe, tentez de remporter 10 000 € en envoyant foot par SMS au 74 600. Bonne chance.
On évoquait, Laura, ces quarts de finale lors des 3 dernières éditions de l'Euro. Ouais. On revoit cette Ça image. fait mal au doigt. 2017. Faut envoyer bien les images. Face à l'Angleterre en 2013. Ça C'était vient au tir au tout but de suite. contre le Danemark. On l'évoquait avec Louisa Nessib, notamment lors de ce match face au Cameroun. Un mauvais souvenir également pour elle, qui avait manqué son penalty lors de cette séance, tout comme Sabrina Delannoy. En position de hors-jeu de Selma Bacha. Et en 2009, il y a eu une élimination encore une fois au tir au but. Il y a eu 0-0 face aux Pays-Bas, battu 5 tirs au but à 4 par les Néerlandaises. Il y a beaucoup d'options d'élimination. Il a encore mis hors-jeu tout à l'heure. Face aux États-Unis, aussi dans le jeu, en phase finale de Coupe du Monde notamment. C'est vrai c'est difficile ces dernières années de passer l'écart. Et là, on a une nouvelle génération, elles n'ont pas connu tout ça. Donc, il faut espérer que Wendy et d'autres joueurs, en tout cas c'est Wendy qui a connu ces compétitions, puissent leur partager cette expérience. Mais elles ont gagné des titres, elles ont ces expériences aussi de Ligue des Championnes pour certaines. Et puis elles arrivent avec un nouvel état d'esprit. Donc voilà, il y a aussi cette force de se dire, elles n'ont pas toute cette frustration qu'on a pu connaître. Et de se dire, elles viennent avec un nouvel état d'esprit en se disant, non, on va gagner, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de blocage. C'est ce qu'on leur souhaite. Et avec beaucoup de qualité, des postes quasiment doublés partout. Cette équipe de France peut-être ambitieuse, et on la comprend, parce que cette équipe de France a envie également d'écrire sa propre histoire, et elle pourrait être très très belle, cette histoire. On l'espère bien évidemment. Et la palisse avec Marion Torrent. Ça va y avoir peut-être sans doute un peu de fatigue également pour la latérale du Montpellier-Hérault, qui a beaucoup donné, tant dans le couloir gauche qu'à droite, depuis la sortie d'Ef Périssé et l'entrée de Selma Bacha. Et oui, elle a énormément donné. Après, c'est vrai que ça lui permet d'avoir... Le contrôle orienté. Dommage. Douley Matassar, qui en 2 touches était parvenue à se mettre en position de frappe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise ce contrôle, elle ne se pose pas de questions, elle a éliminé sur ce contrôle son adversaire. Et là, il faut... Voilà, son adversaire qui vient défendre, mais c'était bien joué, parce qu'elle utilise ce contrôle pour éliminer l'adversaire. Et ça a fait toute la différence. Sandy Batimore et son pied gauche. Corner sortant. L'équipe de France, frappé au 2e poteau, Douley Matassar qui règne comme souvent dans les airs. Il s'est repoussé par Kong Tiang. On a la chance d'avoir des joueuses de taille entre Ouley, Aïssatou et encore Grid. Il faut utiliser un coup de pied arrêté, c'est une opportunité de but. Donc ça va être clé. Tous les entraîneurs aujourd'hui sont d'accord sur ça. Travailler les coups de pied arrêtés, c'est comme travailler un tir au but. C'est une opportunité de but à chaque corner, chaque coup franc. Sans parler de Wendy, bien évidemment. Qui est forcément attendu durant l'Euro. Le centre de Melvin Mallard, il est bon, ce centre. Sandy Baltimore qui a été surprise parce que ce ballon a été touché juste devant elle par Fran Titu. Selma Bacha. Coletti, Selma Bacha. On parlait de talent. Selma Bacha, on a à revendre du talent. On évoquait ce match ce but de Diani contre le Pays de Galles qui était le dernier avant ce doublé ce soir. Elle avait illuminé cette soirée, Selma Bacha, avec une frappe. On en reparle encore. On en reparle encore, et même les adversaires parlent d'elle, avec la qualité qu'elle a montrée sur la Ligue des Champions. Elle est attendue. Les gens en parlent à l'étranger. C'est la joueuse vers qui tout le monde sera mieux. Le 1-2 qui fonctionne, c'est Mabacha. Ah, c'est trop fort. En retrait vers Sandy Batimore. Le double 1-2 n'était pas loin de fonctionner. Et ce sera un nouveau corner pour l'équipe de France. d'Aïssatou Tounkara et de Gridjenbok présente dans cette surface, tout comme Douley Matassar ou encore Melvin Mallard. C'est frappé au premier poteau, le coup de tête de Chong Tikyo. Batimore, le crochet était somptueux de la part de Sandy Batimore. Nguyen Dung. C'est que ça manque de soutien, et là il y a cette imprécision technique de Dong Tivan. Récupérer ce ballon par Kinzadali, Marion Torrent avec Douley Matassar. Contre une, il est passé le petit pont, le crochet entre les deux défenseuses.
derrière et le coup de tête, ça c'est bien fait, la remise de la tête de Chong Tae-kyu à destination de sa gardienne Kang Ki-hong. Mais alors quel geste! Elle nous fait apprécier sa qualité technique. Je dirais même que c'est facile parce qu'elle lui trouve un crochet, un extérieur et puis fin de corps. C'est juste l'enchaînement idéal. C'est vraiment bien joué. Sandy Toletti qui est venu gratter ce ballon avec Sandy Baltimore. Le montacle glissé de Chong Tae-kyu. Selma Bachar accélère encore sur l'extérieur. Selma Bachar, il y a une faute. Il y a une faute au départ. Elle n'a pas décidé de siffler. Madame Choukroula, le centre deuxième poteau directement dans les gants de Kang Ki-hong. On va revoir l'action, elle va pour déborder. Là, c'est l'adversaire qui la pousse. Là, il y avait faute. Et souvent, on voit les arbitres ne préfèrent pas siffler parce que l'équipe domine et préfèrent laisser jouer. Malheureusement, on attend à ce que l'arbitre siffle, quelle que soit la situation, même si l'équipe domine. Nous, joueuses, souhaitions en tout cas que l'arbitre puisse siffler. Ce qui devrait être le cas. Ce qui devrait être le cas. Parce qu'après, on décrédibilise le niveau des arbitres. 22h54. 22h54, les gars. La faute, elle est grossière. Une petite faute au départ. Sur Selma Bachar. Il reste 6 minutes avec le râteau de Kenza Dali. La faute de la palisse. 6 minutes avant de ponctuer cette préparation d'une nouvelle victoire. Et pas de carton toujours pour l'instant. Pas de carton jaune, ni de carton rouge. Un petit peu trop facile. Cameroun et pas de carton sorti pour l'instant. On peut comprendre hein, quand on regarde par l'arbitre néerlandais international néerlandais. Lors du prochain Euro. Et elles l'auront fait avec beaucoup de sérieux. Jusqu'au bout, 4 buts marqués face au Cameroun. Pas le moindre encaissé, 7 ce soir pour l'instant. Et un troisième match consécutif qu'elles sont en train de boucler sans encaisser le moindre but. Et ça aussi, c'était quelque chose d'important pour Corinne Diacre et pour la ligne défensive de l'équipe de France.